Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à cache en France. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler comme si on va faire une sorte d'étude de cas. D'accord? Pour l'instant, je vais vous parler du concept des glaces bâtonnées. Ok? Je vais vous dire qu'est-ce que vous avez besoin pour vous lancer dans les glaces bâtonnées. Alors la première chose, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez faire comme bâtonnet. D'accord? Est-ce que vous voulez faire du bâtonnet à l'eau, juste du sirop basique ou bien du sirop un peu plus local? D'accord? Si vous avez des sirops qui sont faits à proximité de vous et de qualité, vous pouvez jouer là-dessus. D'accord? Est-ce que vous voulez faire plutôt des glaces, des pops aux fruits? D'accord? Alors voilà, après le fruit, ça va être quoi? Est-ce que ça va être 100% fruits, sans sucre ajouté? Ça peut être sirop fruits, vous voyez, coupé moitié-moitié. Donc il y a pas mal de possibilités, d'accord? Après ça veut être, voilà, si vous voulez faire la glace bâtonnée au lait, d'accord? Les crèmes glacées. Alors là, c'est encore une fois, il y a encore deux types de glace bâtonnée au lait, d'accord? Ça va être, est-ce que la glace va être turbinée ou est-ce que la glace ne va pas être turbinée? Vous voyez, en France, on aime bien turbiner la glace avant de les mettre dans le bâtonnet. En France, on aime bien se faire chier. Ok? Donc, par contre, vous avez partout au Brésil, tout ça, les mecs, ils s'emmerdent pas, ils préparent un mix qui va bien et directement comme ça. Ok? Mais voilà. Donc, vous voyez, déjà, il y a tout ça à déterminer. Quelle est la clientèle que vous voulez faire? Quel produit vous voulez leur apporter? Est-ce que c'est un produit de haut de gamme, de qualité? Ou est-ce que c'est un produit pour monsieur tout le monde, pour aller plus vite? Voir votre cible, ça peut être les grandes surfaces, etc. D'accord? Ils sont assez friands, d'accord? Les grandes surfaces, ils aiment bien acheter aussi des produits un peu locaux, hein, comme on dit. Hein. Et du coup, c'est vrai que pour eux, c'est l'argument de vente, produit local, vous voyez, donc la totale, etc. D'accord? Après, si vous faites du bio, tous ces trucs-là, eh ben, voilà, c'est pareil. Vous allez avoir une large gamme comment ça s'appelle, de possibilités, d'accord? Ça va être encore une fois les écoles. Donc, les écoles de proximité vont pouvoir vous acheter votre produit parce que soit vous êtes local, soit vous êtes bio. Vous voyez, il y a plusieurs organismes qui vont pouvoir prendre vos glaces bâtonnées, d'accord? Après, je veux dire, après, il va falloir déterminer la façon de les vendre. Comment vous voulez les vendre, d'accord? Ça peut être, comme l'autre jour, je vous parlais de les réseaux sociaux, d'accord? Donc, vous faites des petits pops avec des petites oreilles, des petits trucs comme ça, et hop, ça pour les anniversaires. Donc, il y a moyen de faire sa page web assez facilement, même sa page Facebook en fait, d'accord? S'utiliser des réseaux comme Instagram, etc., TikTok, etc. Et vous voyez, il y a des parents qui vont vous contacter pour pouvoir, pour l'anniversaire du gamin, pour pas mal de trucs comme ça. Et pour avoir des esquimaux personnalisés, d'accord, avec les petits trucs un petit peu comme les japonais, vous savez, avec même écrit des petits trucs dessus, vous voyez, c'est des petits messages, ça peut être sympa, d'accord? Donc il y a cette formule-là. Après, il y a la formule de vendre ça au restaurant. Si vous êtes dans le bio, il y a toutes les coopératives bio qui vendent des produits qui vont rechercher. Il y a pas mal de débouchés. Donc ça aussi, donc vous déterminez votre cahier des charges, vous dites voilà, moi je veux les vendre comme ça, je veux les fabriquer comme ça et je vais les vendre comme ça. D'accord? Après, ça peut être la façon de distribuer aussi, comme je vous disais, le commerce de gros, d'accord? Vous les fabriquez et vous les revendez aux autres qui vont les revendre pour vous. D'accord? Donc là, c'est pareil. Soit il y a une possibilité de soit vous leur fournissez des petits congélateurs faciles, des petits trucs pas très chers, on en a, vous me contactez, il n'y a pas de problème, hein. On a de quoi vous satisfaire, d'accord? Mais ou bien les mecs, ils en ont déjà, d'accord? Alors, encore une fois, vous voyez, si on pousse le truc avec un peu de vision, on va se dire, voilà, est-ce que je crée une marque, je développe, donc je tag mes congélateurs avec ma marque, etc., mes panneaux publicitaires, vous voyez, ça fait un petit budget un peu plus gros, mais du coup, peut-être que votre petit pop, il sera à peine plus cher, d'accord? Mais ça peut être, encore une fois, vous voyez, il y a cette possibilité. Après, quel matériel vous avez besoin, d'accord? Alors, le matériel que vous avez besoin, ça va dépendre de comment vous voulez faire, d'accord? Si vous voulez faire une petite production, eh ben, vous allez avoir besoin de très peu de matériel. Si vous voulez voir à plus grande échelle, là, il va vous falloir plus, au lieu d'avoir un seul moule, vous allez avoir, mettons, une machine, mettons 5-6 moules. Après, si vraiment vous voulez vraiment produire quelque chose d'assez gros, vous voyez, la machine, là, on est en train de faire une machine qui va pouvoir sortir 18 000 esquimaux tous les jours, d'accord? Donc, ça va être du lourd, d'accord, mais vous voyez, entre ça et ça,
eh ben, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, de toute façon, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, hein. Vous m'appelez, on en parle, on va voir ce que c'est votre projet et le matériel, on va pouvoir vous faire tout ça, d'accord? Parce que à la base, il vous faut quoi? Il vous faut une petite machine à glace bâtonnée. Au début, le pasteurisateur, vous allez pouvoir vous en passer, d'accord? Si vous utilisez déjà des produits pasteurisés, etc. Et si vous utilisez des fruits, d'accord? Des purées de fruits qui sont déjà pasteurisées, donc du coup vous avez plus ce souci là, d'accord? Et il n'y a pas besoin de grand chose, d'accord? Après il vous faut une armoire de stockage, mais ça c'est pareil, ça coûte pas si cher que ça, d'accord? Il y en a autour de 1000 euros, hein, et des congélateurs, on trouve ça à 600 balles, d'accord? Donc il n'y a pas besoin d'un investissement qui soit démesuré pour démarrer son business. Et le seul truc, s'il va falloir, c'est ça, c'est par rapport, est-ce que vous avez besoin d'un labo, est-ce que je peux faire ça à la maison? Donc, ben franchement, bon, un labo, c'est le minimum. Ou bien avoir une pièce vraiment pour ça, d'accord? Vous pouvez très bien faire aménager une cuisine, mettre du carrelage partout. Moi, ce que je vous dis, c'est pour pas être emmerdé, d'accord? Ça, il faut respecter, d'accord? C'est de la bouffe, donc il y a un petit truc, un parcours à respecter. Mais vous pouvez aussi bien faire ça à la maison si vous avez franchement une pièce, d'accord? Vous l'aménagez en sorte et il n'y a pas de souci, d'accord? Et au fur et à mesure que vous allez pouvoir grossir, parce que c'est quand même le but, de vous élargir, etc. Et à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir prendre un local et ainsi de suite, de plus en plus gros, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas. Alors ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos. Là, ben, j'attaquerai voir la semaine prochaine pour faire des études de cas, d'accord? Ça veut dire que si vous voulez faire ça comme activité, qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel et dans quel objectif va falloir partir pour le faire, ok? Alors je vous dis, ben, n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour ne pas rater un super concept et mettez un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir. Et n'hésitez pas à demander, si vous avez des questions, vous les demandez dessous, d'accord? Comme ça, moi, je ne réponds pas tous les jours, c'est pas moi qui suis dessus, d'accord? Normalement, c'est ma femme et moi, c'est quand il y a des fautes, d'accord? C'est facile, hein? Et voilà. Donc, si vous avez une question par rapport à un concept, vous voulez que j'en parle, ben, comme ça, plutôt que d'attendre, ben, vous me le dites et moi, je vous le ferai rapidement, d'accord? Allez, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve à lundi pour une prochaine vidéo.